Dans l'application affine, donc ça vous rappelle l'application linéaire que vous avez vue en quatrième. Ici, on va voir la définition d'une application affine. C'est quoi une application affine? Donc ici, il s'agira de reconnaître la forme d'une application affine et ne pas le mélanger avec une application linéaire. On verra aussi ici comment calculer l'image d'un réel par une application et comment déterminer l'antécédent aussi par une application. D'abord, la définition. Si on prend la forme d'une application affine, on pourrait la sortir à partir de cette situation-ci où un parent veut inscrire son fils dans une école privée à hauteur de 30 000 francs et une mensualité aussi de 10 000 francs. Maintenant, ici, on demande de déterminer le montant que le parent va dépenser, par exemple en 2 mois ou à 4 mois. Donc, pour chaque nombre de mois, il y aura une somme que le parent va dépenser selon la mensualité et l'inscription. Pareil aussi, si on a une somme de 60 000, à combien de mois ça va correspondre, ainsi de suite. Donc, on pourrait exprimer le montant que le parent va dépenser en fonction du nombre de mois. Pour le M de X, on peut le déterminer en fonction de X. Donc, en 2 mois, le parent va dépenser 10 000 fois 2 plus 30 000. En 2 mois, dans cet établissement, le parent va dépenser une somme équivalente à 50 000. En 4 mois aussi, même calcul, le parent va dépenser 70 000. Pour une somme de 60 000 aussi, le parent peut savoir à combien de mois ça va correspondre. 60 000 moins les 30 000 d'inscription divisé par 10 000. En 5 mois, c'est 10 000. Donc, si le parent a 60 000, ça va correspondre à 3 mois d'études dans cet établissement. Si on revient sur le calcul qui nous permet d'avoir le montant que le parent va dépenser, si on prend ça, on peut le résumer. Le M de X, c'est le montant à dépenser. Le 2, c'est le nombre de mois X. Donc, le montant M de X, on peut l'exprimer en fonction de X. Donc, le montant M de X égale 10 000 X, parce que chaque mois, c'est 10 000. Donc, 10 000 fois X, plus l'inscription au départ. Donc, cette forme-là, M de X égale 10 000 X plus 30 000, cette forme que vous avez, c'est une application affine. Donc, c'est une forme AX plus B. AX plus B, où A est égal à 10 000, et B, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, est égal à 30 000. Donc là, il faut reconnaître cette forme. Le X est à la puissance 1. Je sais pas à la puissance 2 ni à la puissance moins 1. Donc cette forme, donc ici, il s'agit là de reconnaître une application affine. Maintenant, pour chaque nombre de mois X, on faisait correspondre un montant bien déterminé M de X. Pour chaque X, on va faire correspondre un AX plus B. Donc ce procédé de calcul qui a tout X à tout nombre de mois faut correspondre à un montant, on appelle ça une application affine. Donc c'est ce procédé de calcul-là qui nous permet de définir ce qu'est une application affine. Parce qu'à tout X, ça fait correspondre à un AX plus B. À chaque mois, ça pourrait faire correspondre à un montant. Exemple d'application affine, ici, vous en avez 2x plus 5, c'est une application affine. La forme A, c'est 2, B, c'est 5, moins 4x moins 9. F de x égale 7x aussi, c'est une application affine. Ici, le B est nul, l'ordre est à l'origine. F de x égale moins 5, le A est nul, le coefficient directeur. Donc là, c'est une application constante. 7x est linéaire et affine. Donc une application linéaire, le B est nul. C'est ça la différence avec l'application affine. Maintenant, laisse-qu'on déterminer le montant que le parent devait dépenser en 2 mois. Voici le calcul qu'on avait fait. Donc, mathématiquement, quand vous faites ça, vous êtes en train de calculer l'image de 2. Donc là, vous avez déterminé l'image de 2 par l'application M. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, dans le calcul d'image, on a remplacé X par 2. Donc, pour calculer l'image d'un nombre par une application F, on remplace dans l'expression de F X par sa valeur. Comme si on calculait la valeur numérique en quatrième. Pour déterminer aussi le nombre de mois, si on a le montant, si on a un montant bien déterminé, on peut aller chercher en combien de mois ça va correspondre. C'est le calcul qu'on avait fait. Donc là, c'est un montant de 60 000 correspond à une durée d'étude de 3 mois. Donc ce calcul-là, mathématiquement, on va dire que vous avez déterminé l'antécédent, tout simplement de 60 000. Donc pour déterminer l'antécédent, on va résoudre une équation. M de x égale 60 000. Donc c'est une équation. 10 000 x plus 30 000 égale 60 000. Ensuite, on va aller déterminer ici la valeur de x. En résumé,
connaître la forme d'une application, calculer l'image et déterminer l'antécédent de réel.